Ce week-end en Première Ligue va être marqué par le match entre Tottenham et Arsenal, par le derby du nord de Londres. Chaque année c'est un match très attendu et cette saison particulièrement il va revêtir un enjeu un peu particulier pour les deux clubs au vu de leurs objectifs de fin de saison. À l'occasion de ce match, j'avais donc envie de refaire une vidéo que j'ai déjà fait au début de ma chaîne pour raconter les origines de cette rivalité entre Tottenham et Arsenal. Pour comprendre et connaître les origines de la rivalité entre ces deux clubs, il faut connaître le contexte qu'il y a autour d'eux au début du XXe siècle. Parce que avant 1913, le match entre ces deux clubs n'avait rien de particulier. Au XXe siècle, on va avoir un contexte, au début du XXe siècle, on va avoir un contexte qui va favoriser le développement d'une rivalité. Au début du XXe siècle, Arsenal est le seul club du sud de l'Angleterre et donc le seul club de Londres à faire partie de la Football League, qui est la ligue d'élite de l'époque, qui est la première ligue de l'époque. Et donc on pourrait croire que ça leur apporte du prestige et pas mal de supporters. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que certes Arsenal fait partie de cette ligue de prestige, mais ils sont aussi très mal placés à Londres. Woolwich, c'est très éloigné du centre de Londres et donc pour les supporters c'est compliqué d'y aller. Les supporters qui viennent du centre de Londres vont préférer aller supporter des clubs plus accessibles comme Tottenham qui à cette époque certes joue dans une ligue semi-pro, dans la Southern League qui est une ligue qui se construit en opposition avec la Première Ligue et qui est donc peut-être un peu moins prestigieuse, mais Tottenham bat des records d'affluence régulièrement et donc ça ne fait pas les affaires d'Arsenal qui au début du XXe siècle est dans une situation très compliquée économiquement. Et cette situation elle va se dégrader encore plus lorsqu'en 1909 Tottenham va les rejoindre en Football League et donc attirer encore plus de supporters et battre des records d'affluence encore plus gros et qui vont même aller jusqu'à concurrencer certains clubs du nord de l'Angleterre qui pourtant font partie de la Football League depuis très longtemps. Avec cette situation, Arsenal est vraiment très endetté et dans une situation très compliquée financièrement au point où ils vont devoir se placer en liquidation volontaire et que Henry Norris, un homme d'affaires, les rachète. Henry Norris, ça va être l'homme qui façonne cette rivalité, qui va être à l'origine de cette rivalité pour deux raisons. La première, c'est que Henry Norris est très conscient des problèmes financiers que son club a à supporter et donc pour résoudre ce problème-là, il sait qu'il faut déplacer le club, il faut rendre le club plus accessible et donc déménager le stade. Et pour ce faire, il va décider, après avoir cherché des terrains pour l'accueillir, il va décider de s'installer dans le nord de Londres à 6 km environ, 6 km 5 du stade de Tottenham. Bien entendu, le foot est une histoire de domination et de revendication territoriale, donc bien sûr que Tottenham ne voit pas cette arrivée d'un très bon œil, puisque le nord de Londres, c'était leur territoire, c'est là où ils ont construit leur club. Eux n'ont jamais bougé du nord de Londres, donc forcément ce n'est pas bien accueilli de la part des supporters. Mais la principale raison de la rivalité ne réside pas dans ce fait-là, parce que oui, certes, ce n'est pas vu d'un très bon œil, mais les derbys ne prennent pas tout d'un coup une dimension différente à cause de ce déménagement. Il faudra attendre l'après-Première Guerre mondiale pour vraiment avoir l'origine de la rivalité et encore une fois il y a tout un contexte autour de cela et Henry Norris est encore un nom qui apparaît souvent. En 1913, Arsenal est en seconde division et Tottenham est en première division. Arsenal est 5e et Tottenham est 20e, donc Tottenham peut être proche de la descente, mais Arsenal dans tous les cas ne sera pas proche de la montée. Sauf que après la guerre, en 1919, quand le foot anglais reprend, la fédération anglaise décide de passer la seconde et première division de 20 équipes à 22.
Henry Norris va voir dans ce moment-là une occasion idéale pour faire monter Arsenal. Derrière cela, il y a une raison. Henry Norris a bien conscience que son club est encore très endetté suite à la construction et au déménagement à Highbury, et donc pour résoudre ce problème, il sait qu'il doit absolument imposer Arsenal en première division. Et ce n'est pas possible au vu des résultats, puisque comme je l'ai dit, ils sont 5e de seconde division à ce moment-là. Mais cette réforme qui fait passer le championnat à 22 équipes est une occasion en or pour lui, puisque on va donc décider qu'il y a 4 places à donner. On va en donner une à Chelsea qui est à ce moment-là 19e, parce que suite à des matchs truqués entre Manchester United et Liverpool, on décide que Chelsea a été impacté par ces matchs truqués, et donc pour essayer de rattraper la situation, on donne une place à Chelsea. Les deux premières équipes de seconde division, Derby County et Preston North End, sont promues en première division, comme ça aurait dû être le cas s'il n'y avait pas eu cette réforme. Et il reste donc une place à attribuer. Et là, il faut décider si c'est Tottenham 20e de première division ou Barnsley 3e de seconde division. Donc comme on voit, Arsenal n'est absolument pas dans la discussion de qui reste en première division, qui est-ce qui monte. Mais au final, ça va être eux qui vont avoir cette 4e place. Et là, encore une fois, il y a deux histoires différentes. Henry Norris est concerné par les deux déjà de base, donc c'est vraiment à cause de lui, grâce à lui selon les points de vue, que Arsenal accède à la seconde division. Et pour cela donc il y a deux histoires. La première voudrait qu'il aurait menacé la fédération anglaise de faire scission avec la Football League en entraînant des clubs dans son giron si rien n'était fait pour punir Manchester United et Liverpool au sujet des matchs truqués. Pour éviter cela, pour éviter de voir des clubs créer une nouvelle ligue, pour éviter de voir Arsenal partir et pour calmer Henry Norris, la Football League va leur accorder cette 4e place et donc une place dans la première division. La seconde histoire veut qu'Henry Norris, étant ami avec le directeur de Liverpool, qui à cette époque-là fait partie de ceux qui vont voter pour décider qui aura la 4e place de première division, Henry Norris aurait conclu discrètement un accord avec le directeur de Liverpool pour que ce dernier défende Arsenal auprès de ses compères qui allaient voter. Le directeur de Liverpool aurait défendu comme idée le fait que Arsenal est un club qui aurait servi depuis longtemps la Football League et que donc cette place dans l'élite serait une récompense. Et de son côté, Henry Norris aurait corrompu, aurait donné des pots de vin aux autres votants de cette assemblée pour assurer à Arsenal une place dans la première division. Peu importe laquelle des deux histoires est vraie, le fait est qu'Arsenal va monter en première division et Tottenham descendre en seconde. On peut donc dire que d'une certaine manière Arsenal a volé la place de Tottenham en première division, et même si le club ne va passer qu'une saison en seconde division, les fans de Tottenham, les supporters de Tottenham n'ont pas oublié cette histoire, et encore aujourd'hui c'est un des derbys les plus intenses de Première Ligue. Il y a eu une nouvelle dimension en 2019 où l'équipe féminine de Tottenham est montée en première division, et donc on a le droit à 4 derbys par an en championnat. Et pour montrer à quel point le derby est important, le record d'affluence du championnat féminin est un record établi lors d'un derby entre Tottenham et Arsenal, ou entre Arsenal et Tottenham dans le cas du record, et donc ça montre que ce derby rameute encore les foules, que les supporters donnent beaucoup d'importance à ce dernier. On a des jours qui symbolisent la date à laquelle une ou l'autre équipe ne peut pas dépasser l'autre au classement. Tottenham est très à l'affût des chances de rater d'Arsenal d'accéder au titre de champion de Première Ligue. Arsenal fait la même chose avec Tottenham, donc on voit que c'est une rivalité qui, même si elle est quand même très ancienne, est encore très suivie aujourd'hui. Il y aurait encore plein de choses à dire par rapport à ce derby, des grands derbys qui ont marqué l'histoire de cette rivalité, des faits qui ont eu lieu au cours de l'histoire, mais ce sera pour une autre vidéo
pour les prochaines années. Pour celle-là, je vais m'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!